Salut, dans cette vidéo, je vais te présenter DocuSign, comment ça marche. Alors, c'est relativement simple. Tout d'abord, DocuSign est une plateforme qui te permettra tout simplement de pouvoir gérer toute ta documentation et tes documents de façon électronique. Donc, pour se lancer sans plus tarder, tu pourras créer un compte gratuitement sur DocuSign en cliquant là sur Essai gratuit. Et là, tu vas tout simplement entrer une adresse mail. Puis là, tu vas accepter les conditions d'utilisation et tu vas cliquer sur Suivant. Là, tu vas entrer ton prénom et ton nom. Et là, tu vas entrer ton numéro de téléphone. Et là, tu auras juste à faire une vérification qui sera envoyée à travers un code à 6 chiffres. Donc là, tu vas entrer le code là. Et ensuite, tu vas venir cliquer sur suivant. Et là, tu vas te lancer dans la création d'un mot de passe, puis tu vas cliquer sur suivant. Et là, comme tu peux voir, ton compte DocuSign sera en cours de création et de personnalisation. Et là, tu vas terminer la configuration en sélectionnant un secteur d'activité. Donc, tu vas basiquement insérer le secteur d'activité qui te concerne. Là, tu vas cliquer sur enregistreur. Et là, tu vas cliquer là sur essayer. Et là, tu vas cliquer sur passer outre. Et là, tu pourras apercevoir le tableau de bord de DocuSign. Donc là, basiquement, sera le tableau de bord de DocuSign. Tu pourras apercevoir pratiquement toutes les options de la plateforme. Donc tout d'abord, tu pourras apercevoir cette section d'accueil là qui contiendra ta signature que tu pourras changer d'ailleurs et les diverses actions émises et requises sur la plateforme. Donc là, tu vas venir cliquer là sur gérer. Pour pouvoir apercevoir la section, tu pourras gérer ta boîte de réception, ta boîte d'envoi, ton brouillon, tes éléments supprimés et tu pourras avoir des aperçus rapides sur les différents trucs qui ont eu lieu sur ta boîte de réception tels que les envois échoués et autres. Donc tu pourras toujours venir cliquer là sur un nouveau dossier et là insérer le nom d'un dossier comme par exemple test du semestre. Donc, basiquement, ce dossier devra correspondre tout simplement à un dossier qui correspondra pratiquement à une tâche ou bien à quelque chose que tu auras à régler ou bien à une boîte de réception en elle-même. Donc, ainsi, lorsque les personnes t'enverront un message, ce sera redirigé vers ce dossier si tu paramètres celui-ci. Donc, en cliquant là sur boîte de réception, tu pourras voir les messages reçus, sur envoyé, tu pourras voir les messages envoyés et autres. Donc, ensuite, tu pourras venir là sur la section de modèles là, où tu pourras percevoir là, tes propres modèles de documents créés. Ou bien là, tu peux apercevoir là sur tous les modèles, tous les différents modèles que te proposeront DocuSign de documents que tu pourras utiliser pour personnaliser et créer ton propre document. Donc, tu vas venir cliquer là sur créer un modèle. Et là, tu pourras insérer là le nom de ton modèle. Tu pourras insérer une description de ton modèle. Et là, tu pourras ajouter des documents que tu souhaiteras utiliser dans la mise en place de ton modèle. Donc, cliquons là sur chargeur. Tu auras accès, tu pourras sélectionner là, par exemple, ton bureau. Et là, tu pourras sélectionner les documents depuis ton PC que tu pourras ajouter. Là, tu pourras ajouter des destinataires, comme par exemple là, tu inséreras le rôle de la personne en question. Tu pourras insérer quelque chose comme officier. Et ensuite là, tu vas insérer là le nom de la personne en question et son adresse mail basiquement. Donc là, tu pourras ajouter d'autres destinataires en cliquant là sur ajouter un destinataire. Puis là, tu pourras insérer là l'objet de l'email, comme par exemple les instances. Et ensuite là, tu pourras insérer là le message que tu souhaiteras envoyer à la personne. Puis là, tout simplement, après avoir paramétré tout ceci, tu vas venir cliquer là sur suivant. Donc là, tu vas tout simplement envoyer le modèle à la personne, comme tu peux le voir là. Donc là, sur option avancée, tu pourras percevoir d'autres options telles que les privilèges au destinataire, les rappels, les expirations. Ainsi là, le message disparaît après une certaine date. Tu peux aussi apercevoir là, la création d'un mot de passe qui fera en sorte que si le destinataire n'a pas le mot de passe en question, il ne pourra pas avoir accès à ton message. Donc, tu pourras apercevoir toutes ces options-là très intéressantes qui rendent l'utilisation et la gestion des documents très particulières grâce à la plateforme. Tu pourras toujours venir cliquer là sur tous les modèles pour apercevoir tous les modèles disponibles sur la plateforme. Là, sur ton modèle en cours, tu pourras venir cliquer là sur la flèche qui pointe vers le bas. Et là, tu pourras télécharger, supprimer, la photocopier, partager dans des dossiers et plein d'autres options. Donc, tu vas venir cliquer là sur modificateur. Et là, tu seras redirigé vers cette page que tu pourras utiliser ou tu pourras modifier si quelque chose n'allait pas. Donc, ensuite, tu vas venir là apercevoir la section des rapports où tu pourras apercevoir la page de gestion de tes diverses enveloppes. Donc là, par exemple, tu pourras cliquer là sur mon tableau de bord pour pouvoir avoir des informations sur tes états des enveloppes, le succès de tes enveloppes et l'utilisation de tes diverses enveloppes que tu auras créées. Donc là, tu pourras venir là cliquer là sur enveloppe pour pouvoir apercevoir les divers types d'enveloppes que tu pourras utiliser. Pour pouvoir apercevoir les rapports des divers types d'enveloppes. Donc tu pourras avoir des rapports sur basiquement tout là, sur la section de rapports là. Ensuite, tu vas venir cliquer là sur paramètres. Donc là, dans la section des paramètres, tu pourras percevoir énormément de paramètres tels que les forfaits et facturation,
le profil de ton compte que tu pourras modifier les paramètres de sécurité, les marques, les tampons et plein d'autres. Tu pourras même paramétrer ton espace de travail, ton espace d'envoi et de réception. Tu pourras intégrer des applications et des clés. Tu pourras vraiment ajouter énormément de choses là sur la section des paramètres, ce qui te fera configurer parfaitement ton compte et avoir accès à tout plein de fonctionnalités sur la plateforme. Donc, basiquement, tu pourras ajouter et gérer tes documents grâce à la plateforme de DocuSign très facilement et surtout gratuitement. Tu pourras aussi gérer basiquement ton entreprise en ajoutant en ajoutant des contacts, en ajoutant des associés. Ainsi, tu pourras les envoyer des documents administratifs, tu pourras les envoyer des documents importants et les relier tous à une même plateforme pour pouvoir les gérer tous individuellement très facilement et même collectivement pour pouvoir gérer des tâches complexes. Et ce sera aussi simple que ça.